qu'il s'agisse de réduire la fraude sans sacrifier la fluidité, d'optimiser les taux d'acceptation, de piloter les coûts ou encore d'orchestrer plusieurs PSP pour renforcer la résilience, le paiement mobilise désormais l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Il n'est plus cantonné aux équipes techniques ou à la finance. Il devient un sujet transverse au croisement du commerce, du digital, de la data et de la relation client. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème marketing, digital, innovation et expérience client. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Expérience Client qui se tient en octobre à Biarritz, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots? Bonjour Cyril. Le One-to-One Expérience Client rassemble en fait la communauté des C-Level pendant 3 jours et à huis clos, à Biarritz en l'occurrence. C'est le rendez-vous des marques qui crée de la valeur avec le digital, le content et la data. Le concept, il est assez simple. C'est des rendez-vous d'affaires que l'on organise entre les prestataires de solutions et les C-Level, accompagnés en plus de ça de moments de networking. Effectivement, le One-to-One est clairement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Oui, tout à fait. Nous avons un contenu de grande qualité avec des speakers triés sur le volet pour aborder tous les sujets d'actualité et partager les retours d'expérience des uns et des autres. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Et pour en savoir plus, comment doit-on faire? Le meilleur moyen, c'est vous vous rendez sur le site internet du One-to-One Biarritz ou vous nous suivez sur notre page LinkedIn. Merci Sonia, à très bientôt à Biarritz et en audio, toujours sans coupure. Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous explorons avec minutie les rouages d'un secteur qui façonne l'approche commerciale et transforme l'expérience client. Aujourd'hui, je vous invite à plonger au cœur d'un sujet qui, bien plus qu'un simple acte transactionnel, constitue véritablement un levier de performance et de différenciation stratégique. Je veux parler du paiement. Pendant longtemps considéré comme un passage obligé, voire une formalité technique, le paiement s'est métamorphosé pour devenir un enjeu central de la croissance, de la fidélisation et de la rentabilité. Fort de l'analyse transversale de plusieurs épisodes précédents dans lesquels nous avons dialogué avec des experts de renom de BPCE, Payment Services, à Fnac Darty, en passant par Payplug et PayPal, cet épisode en solo se propose de synthétiser les grandes thématiques, les enjeux et les insights qui émergent de ces échanges. Au fil de nos conversations, il est apparu que le paiement ne se résume plus à une simple opération bancaire. Il incarne désormais l'expérience globale de l'acheteur, impactant directement la fluidité du parcours, la confiance accordée à la marque et, en définitive, la conversion des paniers en transactions effectives. Derrière chaque clic se cache une opportunité d'améliorer la relation avec le client, mais également un risque en cas de friction ou de défaillance technique. Cet épisode se fait donc un miroir des innovations qui animent ce domaine, de la sécurisation renforcée via la tokenisation et les dispositifs d'authentification silencieuse, aux stratégies adoptées pour optimiser les coûts et piloter les performances. Il met en lumière comment un paiement bien orchestré, pensé tant du point de vue technologique que du marketing, peut devenir un véritable atout concurrentiel. Et notre ambition aujourd'hui est de décortiquer l'ensemble de ces dimensions pour vous offrir une vision globale et précise du paysage du paiement et ainsi vous aider à appréhender les défis et les opportunités qu'il présente. Que vous soyez un acteur du secteur, stratège ou simplement passionné par les mutations du commerce en ligne, cet épisode vous dévoilera comment, en misant sur l'excellence opérationnelle et l'innovation, le paiement se transforme en levier essentiel pour l'essor des entreprises. Préparez-vous à découvrir comment ce maillon souvent sous-estimé peut en réalité être au cœur de la performance business. Bienvenue dans le paiement comme levier de performance, une exploration approfondie pour comprendre et anticiper les évolutions d'un pilier stratégique du commerce digital.
Alors d'abord, le paiement, un sujet stratégique transversal et déterminant. Oui, le paiement a longtemps été vu comme un acte purement technique, un simple point de passage, une formalité post-panier, parfois invisible, souvent sous-estimée. Mais cette époque est révolue. Aujourd'hui, le paiement est au cœur des enjeux de transformation du commerce, à la croisée des chemins entre performance commerciale et expérience client, maîtrise des coûts et souveraineté technologique. Ce que nous révèlent les 6 épisodes déjà publiés sur le sujet, c'est que le paiement n'est pas un métier d'appoint. Il est devenu une fonction stratégique à part entière. Et cela vaut pour tous les modèles. Les marketplaces, les grands retailers, les PME digitalisés, les pure players, comme les enseignes traditionnelles. Prenons l'exemple de Fnac Darty. Pour Sarah Lamartier, la directrice des paiements et de la fraude, la mission est claire. Transformer la direction du paiement en un centre de création de valeur. Le paiement doit générer du chiffre d'affaires, protéger la marge, optimiser le parcours client. Rien de moins. Et elle le prouve avec des chiffres impressionnants. Un taux de conversion qui dépasse 97% et jusqu'à 95% des transactions en mode frictionless, c'est-à-dire sans authentification forte imposée aux clients. Une performance qui n'est possible que grâce à une maîtrise technologique et data poussée. Chez Cocoon Center, un pure player de la parapharmacie en ligne, même logique. Hugues Chanoine rappelle que le paiement n'est pas qu'un outil de finalisation, mais un point de contact client. Chaque moyen de paiement, accepté ou non, chaque refus technique, chaque milliseconde gagnée ou perdue, a une conséquence directe sur la conversion et la fidélité. Et là encore, l'impact est mesurable. Côté prestataire, cette tendance est confirmée. Chez PayPal, Francis Barrel insiste sur le rôle du paiement dans l'accompagnement des TPE-PME, l'intégration simplifiée, la réduction des frictions, la centralisation des solutions, tout converge vers un même objectif, faire du paiement une source de croissance. Pour beaucoup de petits commerçants, la possibilité d'encaisser de manière fluide et sécurisée, y compris à l'international, conditionne souvent leur survie ou leur capacité à se développer. Et du côté des marketplaces, Rakuten met en avant un enjeu tout aussi stratégique, sécuriser les flux entre vendeurs tiers, acheteurs et plateformes. Et là, le paiement devient un élément de réassurance, un marqueur de qualité et un vecteur de confiance à la fois pour les clients et pour les marchands. Ce qu'il faut retenir de ces témoignages croisés, c'est que le paiement, finalement, est désormais un levier multifonction. Il agit sur la conversion, la rentabilité, la rétention client, la conformité réglementaire et l'image de marque. Il est transverse dans l'organisation entre la DCI, la finance, le marketing et le commerce et critique sur les résultats. Enfin, il devient un facteur différenciant, comme l'explique Thomas Roth de BPCE Payment Services. Proposer un paiement sécurisé, fluide, adapté aux usages, c'est aussi une manière de se distinguer sur un marché de plus en plus compétitif. Le paiement devient une extension naturelle de l'ADN de marque. En somme, il n'est plus question de subir le paiement, il s'agit de le penser, de l'orchestrer, de le piloter avec précision. Le paiement n'est pas une conséquence du business, il en est désormais un moteur. Un équilibre délicat, sécurité, fluidité, conversion. Oui, l'un des fils rouges qui traversent tous les témoignages recueillis dans les épisodes précédents, c'est la tension permanente entre deux impératifs parfois contradictoires, sécuriser les transactions et préserver une expérience client fluide et sans friction. Car derrière chaque paiement se cache un double enjeu. En effet, d'un côté, il faut protéger les consommateurs comme les marchands contre une fraude toujours plus sophistiquée. De l'autre, il faut éviter de freiner inutilement l'acte d'achat avec des étapes superflues, des contraintes techniques ou des ruptures de parcours. C'est un numéro d'équilibriste auquel se livrent quotidiennement les directions paiement, les PSP et les acteurs bancaires. Et ce paradoxe, Sarah Lamartier l'a parfaitement formulé dans l'épisode consacré à la sécurité des paiements. La fraude qu'on laisse passer, c'est de la marchandise envoyée et jamais payée. Mais à l'inverse, trop de vérification, trop d'authentification, et c'est la conversion qui chute, les clients qui fuient et la réputation de la marque qui en pâtit. C'est là qu'intervient un levier central, le mode frictionless. Il permet de valider un paiement sans authentification forte,
tout en garantissant un haut niveau de sécurité. C'est possible grâce à l'analyse en temps réel des données comportementales et contextuelles de l'utilisateur, une forme d'intelligence prédictive qui permet de dire « ce client est légitime, son comportement est cohérent, il n'y a pas de risque ». Résultat, pas de SMS, pas d'appli bancaire et une transaction validée en douceur. Mathieu Vermeau de Pplug nous rappelle que le frictionless ne signifie pas moins de sécurité, il signifie une sécurité invisible, intégrée, intelligente. Le fameux protocole 3DS 2.0, qui a remplacé le 3D Secure historique, permet désormais d'authentifier silencieusement, sans imposer d'étapes supplémentaires au client. Et c'est justement là que se niche la subtilité. Un parcours sans friction ne veut pas dire un parcours sans contrôle. Simplement, le contrôle a lieu en coulisses grâce à des algorithmes, du scoring et une lecture fine des signaux faibles. Thomas Roth, chez BPCE, le souligne. La clé, c'est la connaissance client partagée entre le marchand, le PSP et la banque. Plus cette connaissance est riche, plus les systèmes sont capables de distinguer un acheteur légitime d'un fraudeur potentiel. Autre point frappant, la fraude elle-même évolue. Elle ne se loge plus uniquement dans les transactions, mais dans l'authentification, le social engineering, les arnaques téléphoniques, les manipulations à distance contournent les mécanismes classiques. Résultat, paradoxalement, certains parcours 3DS imposés sont plus exposés que les parcours frictionless bien scorés. Ce sont parfois les dispositifs les plus contraignants qui se révèlent les plus vulnérables. D'où l'importance d'un pilotage très fin en temps réel, comme l'explique aussi Flora Wolfer dans l'épisode sur l'orchestration des paiements. Tout l'enjeu est de décider à la volée quel PSP utiliser, quelle route de paiement activer, quelle tolérance au risque appliquer. En filigrane, ce qu'on comprend, c'est que la donnée comportementale devient un actif stratégique. Chaque clic, chaque tentative échouée, chaque panier validé ou abandonné alimente un modèle qui permet de mieux comprendre le client et de mieux sécuriser ses achats sans l'ennuyer. La bonne sécurisation n'est donc pas celle qui bloque à tous les coups, mais celle qui prend des décisions intelligentes au bon moment pour la bonne personne. Et c'est précisément cela qui permet de faire converger sécurité et fluidité. Ce que certains pensaient inconciliable devient, avec la technologie et l'intelligence collective, un duo harmonieux. Dans un environnement où la fraude coûte près d'1 milliard d'euros par an en France, mais où la moindre friction peut coûter des centaines de millions de pertes de chiffre d'affaires, ce compromis devient un avantage concurrentiel majeur. Et dans ce contexte, comment ce pilotage des paiements de plus en plus fin et stratégique transforme les organisations et devient un levier direct de performance? Oui, en effet, si le paiement est devenu un levier de conversion et un enjeu de sécurité, il est aussi et de plus en plus un sujet d'organisation interne et de performance opérationnelle. C'est une évolution marquante. Autrefois cantonné à la DSI ou à la comptabilité, le paiement entre désormais dans le champ de responsabilité des directions générales, des directeurs e-commerce, voire des COMEX, car derrière la transaction, il y a des KPI, des arbitrages technologiques, des choix budgétaires et surtout un impact direct sur la rentabilité. L'un des exemples les plus concrets, c'est celui apporté par Lucas Quignot dans l'épisode avec Conforama But et Pplug. Il expose comment l'entreprise a structuré une véritable direction des paiements, une équipe dédiée avec des objectifs clairs, réduire les coûts, maximiser le taux d'acceptation, surveiller les causes de refus, affiner les parcours selon les canaux et adapter les moyens de paiement aux différentes zones géographiques. Cela suppose un pilotage quotidien. Les paiements sont analysés, segmentés, découpés par PSP, par canal, par montant, par typologie de client. Les anomalies sont remontées, les incidents décortiqués, les stratégies ajustées en continu. On parle ici d'une approche très proche de ce qu'on observe en logistique ou en supply chain. C'est le même niveau de rigueur, la même logique de performance continue. Chez Fnac Darty, la vision est tout aussi claire. Le paiement doit respecter les habitudes d'achat locales tout en étant harmonisé à l'échelle du groupe. En Espagne, les clients préfèrent un certain type de wallet. En Belgique, c'est Bancontact qui domine. En France, la carte bancaire reste reine.
La performance passe donc par une adaptation fine aux usages, mais aussi une standardisation des outils pour optimiser les coûts et la maintenance. Et c'est là que la question des moyens de paiement devient stratégique. Certains canaux coûtent plus cher, mais convertissent mieux. D'autres sont moins onéreux, mais risquent de freiner l'acte d'achat. Il faut trouver le bon mixte. Dans l'épisode avec Lyra et Cocoon Center, on explore notamment ce dilemme. Faut-il proposer Apple Pay, très apprécié des clients mais plus coûteux? Faut-il accepter certains wallets internationaux si la volumétrie est faible? Comment équilibrer l'offre pour ne pas perdre de vente tout en maîtrisant ses frais? Et ce n'est pas seulement une affaire de coût direct. Les décisions autour du paiement ont aussi un impact sur la réputation technologique de l'enseigne. Un taux d'acceptation élevé est vu positivement par les réseaux bancaires, ce qui ouvre la porte à davantage de parcours frictionless. A l'inverse, un taux élevé de transactions échouées peut nuire à la notation du marchand et dégrader ses conditions d'accès à certaines fonctionnalités, comme par exemple les exemptions à l'authentification forte. Enfin, le pilotage du paiement, c'est aussi une affaire de gouvernance. Qui décide, qui pilote, qui analyse? Ce sont souvent plusieurs services, IT, finance, data, marketing, qui doivent apprendre à collaborer pour aligner la stratégie. Mathieu Vermeau de Payplug souligne combien il est important de décloisonner. Un bon pilotage du paiement, ce n'est pas juste une question d'outils, c'est une démarche transverse, structurée, avec des indicateurs clairs, des responsabilités partagées et une capacité d'adaptation rapide. Ce que l'on comprend, c'est que les entreprises les plus performantes sur ce sujet sont celles qui ont su transformer la question du paiement en enjeu organisationnel. Elles ne laissent plus le sujet vivre en silo, elles l'intègrent dans leur logique globale de performance, de croissance et de maîtrise des risques. Et c'est là que le paiement devient un vrai levier business. Non pas seulement parce qu'il est bien intégré techniquement, mais parce qu'il est gouverné, piloté, optimisé en continu. Vers un futur unifié, intelligent et souverain. Oui, si le paiement est structuré comme un levier stratégique dans le présent, les tendances évoquées par mes invités esquissent aussi les contours d'un futur en pleine transformation. Un futur où le paiement sera plus intelligent, plus modulaire, mieux orchestré et plus souverain. C'est d'abord la promesse de l'orchestration des paiements. Thème central dans l'épisode avec Back Market et Payplug. L'idée est simple, plutôt que de dépendre d'un seul prestataire, les marchands mettent en place une infrastructure qui leur permet de choisir à la volée le meilleur PSP selon le contexte, le pays, le montant, la carte utilisée ou même l'historique du client. L'objectif, optimiser le taux d'acceptation, limiter les pannes, répartir les risques et adapter la stratégie au plus près du terrain. Cette logique d'orchestration ne s'improvise pas, elle demande une capacité technique, mais surtout une vision, celle d'un paiement pensé comme une plateforme ouverte, interconnectée, pilotée avec précision. Les entreprises qui l'adoptent gagnent en agilité, en performance et en résilience. Autre grande évolution, la tokenisation. Un mot technique, parfois opaque, mais qui recouvre une avancée majeure. Il s'agit de remplacer les numéros de carte bancaire par des identifiants cryptés, uniques, appelés tokens. Ces tokens sont liés à un client et à un marchand, ce qui permet à la fois de renforcer la sécurité, puisqu'on ne stocke plus les données sensibles, et d'augmenter les taux d'autorisation. Car les tokens sont reconnus comme plus fiables par les banques. C'est d'une certaine façon la désensibilisation native des données. Et cette technologie, elle est déjà utilisée par les géants du paiement comme Apple Pay ou Google Pay. Mais ce que rappellent les intervenants, notamment Mathieu Vermeau et Thomas Roth, c'est qu'elle est en train de devenir un standard accessible à tous, y compris via des solutions européennes comme Click2Pay. Et c'est là qu'émerge un enjeu plus large, la souveraineté. Car dans un paysage dominé par des acteurs américains, Visa, Mastercard, PayPal, Apple, des initiatives françaises et européennes cherchent à reprendre la main. Le réseau carte bancaire, bien connu des Français, fête ses 40 ans, mais il continue d'innover et de se battre pour conserver une part significative du traitement des paiements en Europe. Le projet européen Wero incarne cette ambition, proposer une alternative crédible aux wallets internationaux, fondée sur le paiement instantané entre particuliers et bientôt entre clients et commerçants. Cette souveraineté, elle n'est pas qu'un sujet politique ou économique.
Elle est aussi une question d'expérience utilisateur. Offrir des parcours aussi fluides, aussi simples, aussi sécurisés que ceux proposés par les géants américains, mais dans un cadre maîtrisé, conforme et respectueux des spécificités locales. Bon, c'est un combat culturel autant que technologique. Et c'est également une question de collaboration. Tous les experts interrogés s'accordent à le dire, l'avenir du paiement se construira en écosystème. Marchands, banques, PSP, éditeurs de solutions, régulateurs, bref, chacun a un rôle à jouer. Le partage de données, la mutualisation des retours expérience, la co-construction de standards communs seront des accélérateurs de performance collective. Ce que l'on entrevoit à travers ces témoignages, c'est un futur où le paiement ne sera plus une fin, mais une brique fondatrice de l'expérience commerciale, invisible, sécurisée, adaptée à chaque usage, chaque marché, chaque client. Un futur, finalement, où chaque transaction sera l'aboutissement d'une mécanique parfaitement huilée, mais où la technologie s'effacera derrière la simplicité, la confiance et l'efficacité. Un futur, enfin, où les entreprises, qui sauront investir intelligemment dans les technologies, tokenisation, orchestration, IA, data, prendront une longueur d'avance, non seulement en termes de conversion, mais aussi en crédibilité et en compétitivité. Bref, en conclusion, piloter le paiement, c'est piloter la performance. Au terme de cette exploration, une conviction s'impose. Le paiement n'est plus un simple bouton de validation, il est devenu un levier fondamental de performance commerciale, un marqueur de confiance pour le consommateur et un outil stratégique au service des organisations. Qu'il s'agisse de réduire la fraude sans sacrifier la fluidité, d'optimiser les taux d'acceptation, de piloter les coûts ou encore d'orchestrer plusieurs PSP pour renforcer la résilience, le paiement mobilise désormais l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Il n'est plus cantonné aux équipes techniques ou à la finance. Il devient un sujet transverse au croisement du commerce, du digital, de la data et de la relation client. Les témoignages réunis au fil des épisodes, de Fnac Darty à Back Market, de Rakuten à PayPal, en passant par les experts de Payplug, BPCE ou Lyra, nous rappellent que la maîtrise du paiement est un acteur de compétitivité durable. Ceux qui savent piloter au quotidien, le sécuriser intelligemment, l'optimiser dans la durée, créent une vraie valeur pour leurs clients comme pour leur entreprise. Et au-delà des outils, des protocoles ou des technologies, c'est bien une culture du paiement qui émerge, une culture de la précision, de l'analyse, de l'adaptation constante, une culture où chaque transaction compte, où chaque détail du parcours est une opportunité de mieux faire. À l'heure où les attentes des consommateurs évoluent, où les modes de paiement se diversifient, où la pression réglementaire s'intensifie, le paiement devient un terrain d'innovation, d'arbitrage et de différenciation. Alors si vous êtes marchand, dirigeant, responsable digital ou e-commerce, la question n'est plus « mon système de paiement fonctionne-t-il ?», mais bien « est-il performant, optimisé, aligné avec mes enjeux de croissance et capable de m'accompagner dans les transformations à venir ?» Parce qu'au fond, piloter le paiement, c'est aussi apprendre à mieux piloter son business.